Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, de cet album, de ce projet Cozy Winter. Et aujourd'hui, c'est la petite vidéo bonus. Voilà, c'est la vidéo pour réaliser l'intérieur ici de notre boîte qui va être en transparence. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, parce qu'il y a eu une vidéo de présentation du projet global avant le début. Ah, j'ai Iris qui vient, attendez, je l'enlève. Avant le début du tuto, je vous la remets en TI ou dans la barre de description. D'ailleurs, n'oubliez pas, dans la barre de description, il y a toujours les informations en cours de l'album, que ça soit, il y a peut-être des dimensions, il y a peut-être des liens vers certains papiers, etc. ou des liens vers d'autres vidéos qui pourront vous aiguiller dans ce projet. Et donc voilà, si tu tombes par hasard au milieu de cette vidéo, en plein milieu du tuto, c'est bien de revoir la présentation, de voir un petit peu de quoi on parle. Et donc aujourd'hui, on va réaliser l'intérieur. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire cet intérieur comme moi je l'ai fait. Là, vous aurez directement accès à votre album grâce au devant de la boîte qui tombe. Donc ça, c'est déjà plutôt cool. Mais moi, je voulais rajouter, comme vous le voyez, un petit peu de pailletation. Voilà, donc je vais placer ça ici. Et on arrivera quand même à le prendre comme ceci. Surtout que ça ne va pas monter jusqu'en haut. Alors voilà, ce n'est pas du tout obligatoire. D'ailleurs, vous pourrez faire le contour sans mettre l'acétate. Ça peut être aussi quelque chose de bien qui va faire un bord pour éviter que ça glisse, en fait, que votre album ne glisse, mais il n'y aura pas le côté pailleté de l'acétate ou de la transparence de l'acétate. Il y a plusieurs options, vous pouvez faire absolument ce que vous en avez envie. Moi, je vous montre comment réaliser ça, c'est parti. Donc pour réaliser ceci, vous allez avoir besoin d'une feuille A4 et d'un morceau d'acétate. Pas forcément de l'acétate, parce qu'ici, moi j'ai réalisé ça avec une plastifieuse. Donc j'ai pris une feuille à plastifier, entre guillemets, ça vient de chez Action. J'ai acheté la plastifieuse de chez Action, petit aparté très vite fait. J'ai galéré comme jamais. Je vous montre un court exemple, c'est que ça se pliait à l'intérieur, j'ai galéré. Et comme la meuf est acharnée, j'ai usé 6 feuilles au moins et autant de paillettes parce que je ne comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et d'un seul coup, ça a fonctionné. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, j'ai galéré. Faites attention si vous le faites avec une plastifieuse, peut-être que c'est moi qui me prenais mal, ou c'est la plastifieuse qui n'est pas très non plus performante. J'en sais rien. Bref, c'est possible. J'ai réussi à le faire. Donc j'ai mis dedans pour vous montrer un petit peu. C'est des paillettes de chez Action en argenté holographique un peu. Et puis c'est ce cœur-là. Voilà, c'était ceux-là que j'ai placé dans ma feuille et que j'ai passé dans la plastifieuse. Et donc j'en ai fait plusieurs parce que on va s'en servir du même procédé à l'intérieur de l'album. Vous verrez ça plus tard. Et donc ici, il vous faudra un morceau de 21 sur 18,5. Voilà, donc vous pouvez retailler un morceau comme ça. Et la feuille A4, on va tout de suite faire les traçages. Avant de faire les traçages, on prend le massicot, on prend la feuille A4 dans le sens de la longueur et on va déjà faire nos plis. Donc, on va commencer par un pli à 2 cm. Hop. Ensuite, on laisse passer 23 et on arrive à 25 et on fait un pli à 25. Et ensuite, on relaisse 2 cm, donc à 27, on coupe. Donc au final, il vous faut un morceau de 27 par 21. Et ensuite, sur les 21, on va faire un pli à 2 cm. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire les traçages. Donc on a nos plis qui sont faits. Voilà, je vous montre, c'est pour vous repérer. Vous allez prendre votre feuille avec le pli en bas. Moi, pour vous aider à vous repérer, je vais déjà biseauter comme ceci nos petits angles, hein, comme si on faisait une pochette, hein, au final. C'est exactement la même chose. Ici, voilà. Et donc, on a ça comme ceci. On va partir du bas ici. Et on va faire des marques à 2 cm en bas et 2 cm en haut. Tout simplement, on va relier ces deux traits et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va partir, on va le tourner et là on a notre pli du bas qui est sur notre gauche et sur nos petits traits là on va faire une marque à 4 cm et donc on fait pareil en bas, on relie ces deux traits et ensuite on va faire le petit biseau qu'il va y avoir
comme ceci. Donc on va faire des marques, vous voyez j'ai déjà fait pour me rendre compte parce que j'avais fait une autre mesure, à 4 cm en partant de notre trait. Donc une marque ici à 4 et sur l'autre aussi, hop, comme ça, et on a juste à relier. Et ensuite on va couper notre papier en enlevant tout ce cadre là, en longeant nos traits qu'on vient de réaliser. Et cette partie-là, justement, vous pourrez ne rien mettre du tout si vous le désirez, ou vous pouvez mettre, comme moi, un papier transparent, tout court, ou comme moi, des paillettes, etc. Mais voilà, vous pouvez le laisser tel quel, bien sûr. Donc là, on va le découper et je vais le coller. Moi, je vais le coller tout de suite avec mon acétate, parce que je fais ça en plein milieu de la couverture. Je n'ai pas commencé à recouvrir de papier. Si vous savez déjà quel papier vous allez mettre, recouvrez-le tout de suite. Vous vous embêterez moins pour prendre les mesures, etc. Bon, je vais découper tout ça et on va coller le papier, mes paillettes. Normalement, il faudrait du double face pour mettre surtout bien au bord ici, les extrémités et bien sûr où la feuille va aller. Vous voyez qu'elle va, si on la place, alors il faut qu'elle aille jusqu'en haut, hein, à la limite. Et en bas, voilà, elle est presque tout en bas. Vous voyez, les 21 vont parfaitement. Et moi, je n'ai plus de double face. Donc, j'ai déjà essayé de coller de l'acétate avec la textile glue et ça marche très très bien. Ça ne gondole pas, ça tient pour l'instant dans le temps de ce que j'ai collé, ça n'a pas bougé. Donc, du coup, je vais mettre de la textile glue partout. Et ma foi, normalement, ça devrait le faire. Donc, hop, je fais comme ça et je vais placer mon acétate, surtout que le haut ici aille en haut là. Pour vous dire à quel point ça colle bien, je l'ai collé légèrement de travers et vous voyez, j'essaye de l'enlever, c'est déjà pris. Donc voilà, ça colle merveilleusement bien. Donc je recommence. Voilà, donc je l'ai recollé, comme vous avez vu, ça colle vraiment très très bien. Vous attendez, surtout appuyez bien comme ça pour bien que la colle s'étale, il n'y a aucun problème. Vous voyez, donc j'ai coupé des... Parce que l'intérieur de ma boîte est faite tout en papier bleu. Et donc j'ai coupé des chutes que j'avais de l'intérieur. Donc ça fait 1,5, celle-ci fait 1,5 sur 18,5. Ok, et j'ai coupé juste en fait le rectangle ici fait pardon 19 par 3,5 et ma foi ça va nickel. Alors moi ce que je fais par contre c'est que je vais pas aller le centrer sur ma bande. Vous allez voir qu'il reste une plus grande partie en bas pardon, mais je vais le mettre voilà sur la, vraiment sur le haut quoi, que quand on regarde de l'intérieur on voit tout de suite voilà, que ça fasse propre, on voit tout de suite le papier. Et là, il n'y a pas de problème, ça va coller tout de suite nickel. Je vous conseille quand vous faites ça de bien mettre vos deux bandes et après de mettre la bande centrale. Ça se trouve, ça va peut-être coincer normalement, ça ne coince pas, ça doit aller. J'ai décidé de ne pas faire les triangles, voilà, je vais juste faire ça pour essayer de faire le minimum. Voilà, donc maintenant, on va passer au montage. Hein. Imaginez bien que j'ai mon papier. Aussi, imaginez que le devant, ici, vous fassiez exactement la même chose que là dans votre cartonnette. Et ainsi ajouter l'acétate directement sur ce devant ici. Ça par contre je pense que je le referai avec le même mais avec d'autres papiers. Parce que vraiment je pense que ça peut être super. Bon, passons à nos moutons. On va déjà commencer par le bas. On va faire les choses petit à petit. Donc je replie ma languette et je viens mettre de la colle. Alors là vous mettez colle ou double face en fait, comme vous voulez. Et on va vraiment venir le coller. Alors ça va être assez compliqué pour moi pour vous montrer. Mais on va venir le coller vraiment. Hop, je le rentre à l'intérieur. Et au bord, un petit peu, 1 mm avant notre ligne. Hop, normalement, ça rentre tout seul. Et je viens le poser un petit millimètre avant. Bien sûr, il ne faut pas que ça gêne la fermeture de notre rabat de devant. Laissez retomber le couvercle. Et ici, votre languette, vous allez venir mettre de la colle. Et surtout le rabattre à l'intérieur. Alors vous pouvez faire les deux en même temps si vous vous sentez capable. Hein. Moi je vais les faire une à une. Et donc on le rentre à l'intérieur. Le principal c'est que voilà, il faut venir l'aligner. Vous voyez, il ne faut pas que ça ressorte. Il faut que ça soit vraiment dans l'alignement de la cartonnette, tout simplement. Une fois que vous êtes bon, on le met comme on a fait la structure, sur le bon côté à plat.
et on vient appuyer délicatement sans le bouger. Faut pas qu'il ressorte. Faire attention parce que ça a tendance à se barrer. Donc on le remet à sa place et on vient appuyer derrière pour bien le mettre. Voilà. Si vous avez une colle à prise qui prend bien, ça va aller tout seul. Donc pour l'autre côté, eh bien on essaye de mettre de la colle partout. Là, ça va être un peu plus compliqué. Si vous avez un embout fin de précision, c'est peut-être mieux. Sinon, vous le pliez bien comme ça et vous venez par l'intérieur. Vous voyez, venir mettre le reste, hop, en mettant la colle vraiment au bout et on le replace surtout bien à l'intérieur. Faut pas qu'il dépasse. Avec mon doigt, vous voyez, je viens lisser en fait. Et à l'intérieur, vous voyez, je viens appuyer. Il ne faut pas que ça soit trop renfoncé non plus. Donc, c'est toujours complexe, mais on prend son temps. Et voilà ce qu'on doit obtenir. Vous voyez, notre boîte. Et quand on ouvre, paf, ça s'ouvre. Et on a notre album qui est quand même bien maintenu. Et on a cet effet de pailleté qui s'offre à nous comme ça. Et voilà, ça peut être, je vous le dis, pas obligé. Hein, mais ce morceau de papier-là, je voulais pas le faire en cartonnette. Pas que ce soit trop complexe. Donc en papier, c'est bien. Et ça donne aussi un maintien, voilà, pour pas que notre album il glisse, hein, grâce au bord là. Et voilà pour cette petite vidéo bonus, on en a fini. On va se retrouver pour la suite, ça va être la structure de l'album. Et ma foi, j'espère que vous kiffez réaliser ce petit projet. En tout cas, moi j'adore le faire bien évidemment et de vous partager tout ça. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.